Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Business TV. Aujourd'hui, nous recevons Xavier de la Barrière. Bonjour. Bonjour Clotilde. Vous êtes expert comptable chez ECL Direct et avec vous, on va parler du statut de l'auto-entrepreneur. C'est un statut qui connaît un véritable succès aujourd'hui puisque près d'une entreprise sur deux est créée sous forme d'auto-entreprise. Alors vous allez nous parler des inconvénients et aussi des avantages bien sûr de ce statut. Alors les avantages, on les connaît. La simplicité, pas de comptabilité, pas de capital social, immatriculation en ligne en quelques minutes et des cotisations sociales et des impôts calculés sur le chiffre d'affaires. Donc, on ne va pas trop parler des avantages dont tout le monde a déjà parlé. Je vais vous parler des inconvénients. Alors, quels sont ces fameux inconvénients? Alors, les inconvénients, le principal inconvénient du statut d'auto-entrepreneur, c'est son coût. Auto-entrepreneur, c'est simple, mais ça coûte cher. Ah oui, alors donc la simplicité a un prix, mais moi je pensais que c'était gratuit. Alors, c'est gratuit pour lancer son auto-entreprise. Ça ne coûte rien, ça se fait en quelques minutes sur Internet. Par contre, après, il y a des coûts cachés. Il y a 3 coûts principaux dont on parle très peu. Le premier concerne la TVA sur les investissements qui n'est pas récupérable. Vous avez un ordinateur, il vous coûte 700 €, il y a 150 € de TVA, l'auto-entrepreneur il ne peut pas le récupérer. Ensuite, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Vous savez que dans la plupart des entreprises, elles sont calculées sur le bénéfice. Pour l'auto-entreprise, les cotisations sociales se calculent directement par rapport à ce qui est facturé. Donc un auto-entrepreneur qui perd de l'argent, il paye quand même des cotisations sociales. Et même chose pour les impôts. Les impôts sont calculés sur le chiffre d'affaires, quand bien même l'auto-entrepreneur ne gagnerait pas d'argent dans son activité. Ah, c'est un peu étonnant ça, personne n'en parle. Il y a d'autres inconvénients que ça ou pas? Alors, il y a 3 autres éléments dont il faut parler. Le premier, c'est que l'auto-entrepreneur, comme toute entreprise individuelle dans son ancien régime, est exposée sur ses biens personnels. C'est quasiment le seul statut aujourd'hui qui expose encore les entrepreneurs sur leurs biens personnels. Donc il y a un risque, on va dire, juridique pour l'auto-entreprise d'engager la responsabilité et les biens du dirigeant dans le cadre de son activité professionnelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut, là aussi personne n'en parle, mais l'auto-entrepreneur est obligé d'avoir une assurance responsabilité civile. C'est obligatoire. Donc on a tendance à penser que c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de s'assurer. Ben si, ça coûte et c'est un engagement qu'il doit prendre de façon obligatoire. Et la troisième chose, troisième inconvénient, troisième limite de ce statut, il ne faut pas la perdre de vue, c'est qu'elle est plafonnée en termes d'activité. Vous ne pouvez être auto-entrepreneur que dans certaines limites de chiffre d'affaires. 34 000 € aujourd'hui si vous faites de la prestation de service, 88 000 € si vous faites de l'achat-revente. Alors dans ce cas-là, comment il faut faire pour éviter ces inconvénients? Le plus simple, c'est de créer une EIRL. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Alors dans quel cas faut-il finalement choisir le statut d'auto-entrepreneur et dans quel cas faut-il créer une entreprise d'une façon plus normale? C'est relativement simple. L'auto-entreprise, il faut la créer pour encaisser un revenu ponctuel. Par exemple, la commission d'une agence immobilière que vous verse une agence immobilière. C'est parfaitement adapté. Par contre, si vous avez une activité qui est récurrente, c'est-à-dire qui se prolonge sur plusieurs mois ou plusieurs années, il faut absolument mettre en comparaison le coût d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL, et celui de l'auto-entreprise. Et vous verrez que parfois, en tous les cas bien souvent, le statut d'auto-entreprise est moins intéressant financièrement que celui de l'EIRL. Voilà qui est dit. Merci Xavier de la Barrière d'avoir été avec nous sur le plateau de Business TV. À très vite. Merci à vous.